nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce 25 septembre. Aujourd'hui, on célèbre Saint Nicolas de Flux, un saint suisse. Nicolas de Flux, 1417. L'ermite de Sacheln au canton de Donterwalden était père de 10 enfants. Du consentement de sa femme, il se retira dans la solitude où il passa les 19 dernières années de sa vie. Il n'en sortit que pour rétablir la paix entre les cantons helvétiques qui étaient sur le point de sombrer dans la guerre civile. Voilà un saint qui a aidé à la paix et qui a évité une guerre civile dans les pays de la Suisse. Nous devons demander aussi son intercession pour la paix dans le monde et aussi dans nos pays. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il a un bouclier pour qui s'abrite en lui. À ses discours, n'ajoute rien, des craintes qu'il ne te reprenne et ne te tienne pour un menteur. J'implore de toi 2 choses. Ne les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Laisse-moi goûter ma part de pain. Des craintes que, comblées, je ne me détourne et ne dise qui est le Seigneur. Ou encore, qu'en disant je ne le vole et ne profane le nom de Dieu, de mon Dieu. Alors, c'est très beau ici, cette parole qu'on pourrait aussi appliquer dans nos vies. Alors, toute parole de Dieu, elle est éprouvée, elle est un bouclier pour qui s'abrite en lui. La parole de Dieu, c'est notre protection. La parole de Dieu, elle est notre protection. Première chose. Et la deuxième chose, c'est j'implore de toi, Seigneur, 2 choses. Ne les refuse pas avant que je meure. Il demande au Seigneur 2 choses que nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. Première chose. Seigneur, je ne veux pas fausseté ni paroles mensongères. Ça veut dire, je veux la vérité. Seigneur, garde-moi dans la vérité. Deuxième chose, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Et après, c'est drôle parce qu'il explique pourquoi. Il dit, laisse-moi goûter ma part de pain, de crainte que comblée, je ne me détourne et ne dise qui est le Seigneur. Ça veut dire, à cause de la richesse, je vais oublier Dieu. Je ne sais pas qui est Dieu, ça ne m'intéresse pas Dieu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attachent aux richesses, aux biens de cette terre, au point qu'ils vont oublier Dieu. Ou encore, qu'en disant « je ne vole » et ne profane le nom de mon Dieu. Ça veut dire, si je vais voler parce que je n'ai pas quoi manger, je n'ai pas de quoi pour vivre, et maintenant je vais commencer à voler les autres. Alors, il dit, si je fais ça, je vais profaner le nom du Seigneur, car je suis un homme de Dieu. 2 choses qu'on pourrait aussi demander, mais tout ça commence par faire de la parole de Dieu notre bouclier. Ça veut dire qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu, on doit écouter la parole de Dieu, on doit garder la parole de Dieu, et elle sera notre bouclier. Et après, dans notre prière, de demander au Seigneur, Seigneur, ne me donne pas ni pauvreté ni richesse. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119 aussi, à partir du verset 29. Voilà. Nous dit ceci. Détourne-moi de la voie des mensonges, fais-moi la grâce de ta loi. Après le verset 72. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Après le verset 89.
À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. 101. À tout chemin de mal, je soustrais mes pas pour observer ta parole. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence et j'ai tout chemin de mensonge. Après le verset 163, nous dit ceci. Le mensonge, je le hais. Je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Alors, ici, plusieurs fois, nous parle du mensonge. Ici, le verset 163, pardon. Le mensonge, je le hais. Ça veut dire, je ne supporte pas le mensonge. Après, les versets 101, à tout chemin de mal, je ne soustrais mes pas pour observer ta parole. Après, le verset 29, détourne-moi de la voie du mensonge. Ça veut dire, plusieurs fois ici, le psalmiste demande au Seigneur, je ne veux pas le mensonge, je ne veux pas le mensonge dans ma vie. Et parfois, il y a des gens qui prennent l'habitude de vivre avec le mensonge. Ils mentent tout le temps, vont dire des mensonges tout le temps. Parfois, les gens se disent, mais pourquoi j'ai dit telle chose, je n'avais même pas besoin de dire ça. Jésus est chemin, vérité et vie. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher derrière lui, mais en écoutant la parole. Car la parole de Jésus, elle est vérité. On doit se nourrir de la vérité, ça veut dire se nourrir de la parole de Dieu, elle qui est vérité. Il nous aidera aussi à renoncer au mensonge et entrer dans la voie de la vérité et de l'humilité. Car suivre la vérité nous demande aussi l'humilité. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 1. Ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. N'ayez pas non plus chacun deux tuniques. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils passaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Alors, le Seigneur va donner aux 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent dans plusieurs églises ici au Brésil? Quand je parle des églises, ce sont des églises qui ne font pas partie d'églises catholiques, qui sont des églises de réveil. Qu'est-ce qui se passe? On voit un pasteur qui est là en train de chasser les démons, il crie, il a un pouvoir, mais on ne voit pas Jésus. On voit le pasteur, on voit la personne, mais on ne voit pas Jésus. Même s'il va dire au nom de Jésus, quitte cet homme. Il faut faire très attention. On ne plaisante pas, on ne joue pas avec des choses sérieuses, surtout ce qui concerne les démons. Car il faut une autorité de l'évêque pour faire ça. Deuxième chose, on expulse les démons par la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Quand on proclame la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est là au milieu de nous, qui est en train d'agir dans les cœurs, qui sont là, qui écoutent avec foi. Ça veut dire quand nous sommes rassemblés dans une assemblée, pour un moment de prière, pour une liturgie, il faut toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours au centre de toutes les actions de l'Église. La parole de Dieu, elle est toujours au centre. Et ici, nous voyons que Jésus va les envoyer
à proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Première chose, c'est proclamer le royaume de Dieu. Ça veut dire proclamer la parole de Dieu. Les guérisons et expulser les démons viennent par conséquence de la parole qui est proclamée. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Proclamer la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu puisse être proclamée avec foi et amour, mais aussi que les auditeurs puissent la recevoir aussi avec foi et amour. D'accord? Et ici, Jésus il dit même à ses disciples, si vous entrez dans un endroit et là, les gens ne vous accueillent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Ne perdez pas du temps. Il faut avancer. Si les gens nous accueillent, alors il faut proclamer la parole de Dieu. Si on veut proclamer la parole de Dieu et ne veulent pas, avançons. Il faut aller ailleurs. Mais Jésus, on voit que Jésus, il est pressé que l'évangile soit proclamé par tous sur la terre. D'accord? Et la parole de Dieu produira les fruits. Ça veut dire que les gens seront guéris, seront délivrés de démons. Les gens vont entrer dans la foi et vont vivre dans la joie de vivre avec Dieu, dans communion avec Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Nicolas de Flux. Que le nom de Jésus soit votre salut. Nous vous souhaitons beaucoup de bien et nous vous remercions pour celui que vous nous faites. Que le Saint-Esprit soit votre dernière récompense. Je vous remercie profondément et grandement pour votre aimable présent, car je reconnais votre paternel amour. Et celui-ci me réjouit encore plus que le présent lui-même. Et vous devez savoir qu'il me fait grand plaisir. Et eût-il été la moitié de ce qu'il est, il m'eût également contenté, s'il est question devant Dieu et devant les hommes de mériter votre amour, j'y mettrai toute ma bonne volonté. Votre message s'est très bien acquitté de sa mission et je vous le recommande. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.